Bonjour, aujourd'hui on va lire L'Attrape-Rire et c'est Mamie Jo qui va le lire. Allez, Mamie Jo. Attrape-Rire. Moi je monte les images. Vas-y. En ce temps-là, lorsque le père d'Oklahoma marchait vers elle, ses éperons faisaient cling-cling, la poussière tournoyait autour de son visage et ses yeux disparaissaient sous le rebord de son chapeau. Elle aimait bien ça. En ce temps-là, quand deux gars n'étaient pas d'accord, parfois ils dégainaient leurs pistolets. La mère d'Oklahoma s'empressait de lui cacher les yeux. Elle pouvait seulement entendre les détonations des revolvers. En ce temps-là, nous redoutions les Indiens. On disait qu'ils coupaient les têtes et brûlaient les femmes. Oklahoma et ses copains s'amusaient à se faire peur en se déguisant en Apaches. Le préféré d'Oklahoma était Geronimo, le plus malin de nous. Personne ne pouvait l'attraper. En ce temps-là, beaucoup de légendes circulaient en Arizona. Celle de la mine d'or du Hollandais perdu, celle de l'arme d'Apache, celle de la grande montagne tondue. Et une autre, moins connue, celle du voleur de joie. Elle prétendait qu'un vieil Indien, un sorcier disait-on, dérobait les sourires et les rires des enfants. Que pouvait-il en faire? Nul ne le savait. C'est de lui dont je veux vous parler, puisque ce voleur, Oklahoma l'a rencontré. Oklahoma allait rejoindre Adrien dans le ranch de son père lorsqu'un vieil homme croisa son chemin, courbé sur sa canne. Il semblait aussi vieux qu'une montagne, aussi fripé qu'une pomme oubliée sur un buffet. Elle aurait dû fuir. Sa maman lui disait toujours « N'approche jamais un Indien, jamais ». Mais ce vieillard, il semblait inoffensif. Et son sourire était le plus beau qu'elle eût jamais vu. Un sourire à dégeler la banquise, un sourire à faire fondre les cœurs et toutes les modes de beurre. Un sourire à déclencher une émeute dans le Nebraska, à provoquer l'explosion d'une mine d'or dans le Klondike, à faire trembler les grands canyons, à décoiffer un chef à passe ou déplumer un aigle royal. L'homme s'arrêta à la hauteur d'Oklahoma et resta à la regarder. Dans ses yeux délavés par les années se devinait de la douceur teintée de malice. « Qui es-tu » lui demanda-t-elle. « Je suis Nayati, un sorcier de la tribu des Indiens Yaqui, » lui répondit-il. « On me surnomme l'emprunteur de bonheur ou le voleur de joie. Les rires des enfants, moi, je les gobe, et leurs sourires, je les croque. Si tu m'en offres un, tu ne le regretteras pas. »« Mais pourquoi veux-tu prendre mes rires et mes sourires » lui demanda-t-elle méfiante. « Je m'en nourris. Grâce à eux, je deviens plus fort, lui expliqua-t-il. Vous, les mômes du bonheur, vous en avez partout. Dans vos sourires édentés, ça explose de gaieté. Au fond de vos poches, il y a des miettes de rire et des mots inventés, mélangés à vos blagues. Alors je peux bien te voler un peu de gaieté pour retrouver des forces. Elle ne te manquera pas. De toute façon, je te la rendrai. Le jour où tu auras le plus besoin, je ne suis pas un voleur, malgré ce que l'on croit. Je suis l'emprunteur de joie. Quand tu auras grandi, je reviendrai te voir et te rendrai tes rires, cette joie qui ne s'invente pas et qu'aucun argent ne peut acheter. J'ajouterai même en prime des paquets bonus de rigolade. Alors, c'est d'accord ? Je suis curieuse de voir ça, répondit-elle amusée. Celui-ci est pour toi, prends-le. Et elle lui lança un sourire timide. Elle eut l'impression qu'une alouette frottait sa bouche. L'instant suivant, ses lèvres ne souriaient plus. Merci, répondit-il. Il se redressa. Il tenait maintenant droit comme un i. Ainsi, il paraissait moins vieux. Incroyable, ça marche, s'écria-t-elle impressionnée. Tiens, prends celui-là. Cette fois, elle lui décocha son plus beau sourire. Le vieil homme s'en saisit en la remerciant.
Et soudain, il eut l'air nettement plus jeune, plus fort, plus grand. Il se tourna vers elle. « Si tu m'offres un rire, je te ferai toucher les nuages. » « N'importe quoi, répondit-elle en riant aux éclats. Le sorcier avala son rire et commença à grandir. Il grandit tant qu'il devint un géant. Il se pencha vers Oklahoma, tendit sa main gigantesque et lui proposa de s'y installer. « Le ciel nous attend, murmura-t-il. Sans réfléchir, elle grimpa dans sa paume. L'instant suivant, elle frôlait le ciel. Nayati lui apprit à dessiner avec les nuages. Il lui montra comment écrire la phrase « L'imagination au pouvoir » avec un arc en ciel. C'était joli, étrange, mais joli. Puis, il courut jusqu'au monde de la superstition. Elle devait s'accrocher à ses doigts pour ne pas tomber. Là, il lui expliqua comment cueillir des fleurs de cactus sans les mains et aussi de chatouiller le cou des aigles en évitant de se faire pincer. « Redescendons sur terre, lui proposa-t-il. Sur le plancher des buffles, il lui apprit la danse du soleil qui se pratique paupières fermées. Elle le regarda faire un instant, et lorsqu'il lui proposa de danser à son tour, ô magie, elle connaissait tous les pas. Ils virevoltèrent l'un et l'autre, puis elle supplia de lui apprendre la célèbre danse de la pluie. « Ah non, lui répondit-il, la terre n'a pas besoin d'eau aujourd'hui, un autre jour peut-être. Mais je vais t'apprendre la danse de l'arbre, celle qui fait pousser les branches. » Cette danse était encore plus amusante que la précédente, et lorsqu'enfin elle s'arrêta de tournoyer, elle était épuisée et heureuse. Elle vit alors que le sorcier avait rétréci. Ce n'était plus un géant, il avait retrouvé sa taille. C'était juste un vieil homme au dos courbé. Elle le lui fit remarquer. « C'est normal, lui dit Nayati, je tire ma force de tes rires et les rires ne durent qu'un instant. »« Alors, je veux bien rire encore, lui proposa-t-elle. »« Surtout pas, répondit-il, je ne veux pas prendre toute ta joie, tu dois en garder un peu. Tu m'as assez donné, à moi de t'offrir quelque chose. » Il lui tendit une perle transparente. « C'est une larme de joie, lui expliqua-t-il. Garde-la précieusement, je reviendrai te voir lorsque tu auras grandi. Si tu conserves la larme jusqu'à là, je te rendrai tes rires. Pour l'heure, je dois partir. Merci de m'avoir offert un peu de ton enfance, tu as réchauffé mon vieux cœur de sorcier. » Et Nayati disparut comme par enchantement. Oklahoma resta là, seul, regardant la perle dans sa main, unique preuve de sa rencontre avec le voleur de joie. Jamais elle n'oublia Nayati le sorcier. Elle conserva la larme de joie tout contre elle, sertie dans un beau collier.